Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. Et ça, moi qui m'énerve au Real Madrid, depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo. Il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Encore une fois sur coup de pied arrêté, enfin Valverde qui fait un centre. Et comme sur le premier but de Gonzalo Garcia, le gars il a réussi à se faire oublier par la défense alors qu'il est entre eux, il est au milieu. Il reçoit le ballon, contrôle de la poitrine, personne n'était sur lui. Et il enchaîne directement avec un tir, les amis, la confiance était là. Et c'est pas tout, juste après ça t'as Arda Güler qui rentre en jeu, lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade, 3e but, 3 buts pour Gonzalo Garcia aujourd'hui. Sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut, du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Victoire 5-1 aujourd'hui face au Betis. On sait très bien que c'est une belle équipe, mais la famille, on a trouvé notre médicament. Et d'ailleurs, on l'a toujours eu notre médicament. On était malade, mais on voulait pas l'utiliser. Gonzalo Garcia, triplé aujourd'hui. Il nous montre en 4K ce que c'est d'être un numéro 9. En 2 titularisations, il arrive à te caler 4 buts. 2 titularisations, 4 buts. Il a plus de buts que de titularisations. Et c'est pas pour rien. Les appels de balles sont logiques. Son premier but, déplacement deuxième poteau, tête croisée. Le deuxième but, c'est un but tout simplement d'anthologie. Un but que j'ai pas revu depuis Robin van Persie. Contrôle de la poitrine, orientation du corps, frappe et ça fait filoche. Je vous le dis aujourd'hui, c'était le meilleur Real Madrid depuis ces dernières années. Vinicius, malgré qu'il n'ait pas marqué, il a fait un très bon match. On l'a vu présent. Alors j'ai pas compris que certains le sifflent. Pour moi c'est une preuve un peu d'ingratitude, beaucoup d'ingratitude même. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de justesse technique. Ça c'est pas ceux qui regardent Flashscore qui vont vous le dire. La performance aussi de Rodrigo, ou même ses performances durant ces derniers matchs depuis Manchester City. Ses buts face à Manchester City, ses buts face à Alaves, ses passeurs décisifs face à Séville et double passeur décisif face au Betis Séville aujourd'hui. Donc les gars, je dis pas que lui, faut l'écarter. Faut le mettre sur un côté. Son poste n'est pas en tant que numéro 9. Et quand le Real Madrid va comprendre que le chef à bord, c'est Xabi Alonso, personne pourra nous arrêter. Parce qu'on a des joueurs de qualité. Quand je vois le match de Camavinga aujourd'hui, quand je vois le match de Carreras aujourd'hui, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Et surtout qu'on a toujours un Thibaut Courtois décisif. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ce que j'avais vu, je l'avais jamais oublié. Et merci les gars de me rappeler que j'étais pas fou. Ce Real Madrid est le même que nous avons vu en Coupe du Monde des clubs. Et la vérité c'est que Xabi Alonso n'est pas fou. Et qu'il a un véritable plan de jeu. En tout cas, pas celui qu'on voit depuis ce début de saison. Acté par le véritable leader de cette rencontre, Gonzalo Garcia, qui vient nous mettre un hat-trick. Nous ayant présenté absolument toute la panoplie d'un numéro 9 entre un but par la tête, contrôle poitrine orienté, demi-volée, talonnade, qui en plus de ça pèse sur les défenses, ce qui permet d'avoir de la présence constante en pleine surface. Des passeurs qui faisaient des passes, qui faisaient des centres et qui arrivaient à trouver leur coéquipier. Dont d'ailleurs un grand respect à Rodrigo qui commence effectivement bien à revenir. Valverde qui nous sort 2 passes D aujourd'hui. Sur ce plan de jeu, tous les joueurs sont utiles. Sur ce plan de jeu, les latéraux que veut utiliser Xabi Alonso sont 1000 fois plus utiles. On peut pas aujourd'hui avoir assisté à ça là, à ce match, à ce que nous a proposé le Real Madrid, et l'oublier demain comme si de rien n'était. Je dis pas de bench Mbappé. Il y aura des plans de jeu où Mbappé ne sera très important. Mais il est évident qu'avec Gonzalo Garcia qui est capable aussi de nous proposer autre chose, on peut aussi aborder d'autres matchs de cette manière, rendant peut-être le collectif un peu plus poussant. Mais Madrid, c'est pas comme ça qu'on souhaite bonne année aux Barcelonais. Non les gars, c'est pas comme ça. S'il te plaît Mbappé, reviens vite. Reviens mettre de l'ordre dans cette équipe. S'il te plaît, viens foutre le bazar. Parce qu'aujourd'hui, ça jouait beaucoup trop bien. Aujourd'hui, on a vu une équipe unie. Aujourd'hui, on a vu des joueurs faire les courses pour les autres. Aujourd'hui, on a vu une équipe qui presse, qui récupérait des ballons hauts. On a vu un Garcia qui faisait les appels sacrifices et qui en plus de ça a été récompensé. Triplé.
triplé. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs a inscrit aujourd'hui 3 buts avec le Real. Xabi Alonso va se retrouver avec un gros problème, car son vrai numéro 9 n'a pas le statut de son vrai 9 titulaire, qui ne se comporte pas comme un 9. Gonzalo Garcia a tout simplement montré aujourd'hui qu'est-ce que c'est un numéro 9. C'est une leçon, et je pense que ce match devrait ouvrir les yeux à beaucoup de Madrilènes qui arrivaient encore à défendre Mbappé. Mbappé n'est pas le problème. Pour moi, il doit juste jouer sur le côté gauche, à la place de Vinicius. Et je pense que Gonzalo, Mbappé et Rodrigo qui est en pétard, ça peut être très fort. But de la tête de Gonzalo Garcia. Contrôle poitrine, reprise de Gonzalo Garcia. Même Asensio, il a été buteur sur corner. Betis a essayé de se réveiller en fin de match. Décidément, beaucoup de joueurs arrivent à faire asseoir Courtois cette saison. Mais c'était pas assez. Gonzalo est encore venu les enfoncer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur l'impatience en nuit. On peut le dire? On peut le dire ou on va se prendre un Avada Kedavra? Le Real s'envole de mort. Voilà. La performance de Vinicius quand il n'est pas obligé de jouer avec une capuche de mange-mort. Première mi-temps, 5 dribbles réussis. Ortiz sur civière. Le match de ces deux hommes, en présence de cet homme, Gonzalo Garcia. 2 titularisations cette saison, 3 buts. Triplé aujourd'hui. Une leçon de football. Homme du match bien évidemment. Une magère. Un contrôle poitrine, reprise de volée et une tête. Tout le panel d'un 9. Un joueur qui libère des espaces pour ses coéquipiers, qui fait des efforts, qui marque des buts. Et le Real qui revient à 4 points du Barça. Il m'aura pas. Il peut faire semblant d'applaudir autant qu'il veut. Parce que la vraie réalité, ce qui est triste, c'est qu'on sait tous que dès Kylian va revenir, il peut en marquer 800 des buts. C'est Kylian qui sera titulaire au poste de numéro 9. La réalité est sous vos yeux, les Madrilènes. Vous pouvez le nier. Ça fait combien de temps que vous avez pas pris du plaisir comme ça devant un match? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a pas été aussi percutant? Combien de temps que Rodrigo sur le côté droit n'a pas fait autant de bien? Combien de temps que le Real n'a pas aussi bien déroulé face à une très bonne équipe du Real Betis en Liga cette saison, je le rappelle. On n'est pas sur des derniers ou des avant-derniers de Liga. Le Real Betis fait un bon match, mais le Real était juste beaucoup plus fort. Posez-vous les bonnes questions. C'est sous vos yeux. Victoire du Real Madrid 5-1 contre le Betis Séville. Vous savez, on se fait pas la blessure aux joueurs, mais Kylian juste reste dans les tribunes juste 2, 3, 4, 5 matchs pour qu'on vérifie un truc. Parce que le match de ce monsieur Gonzalo Garcia, j'en ai fait une vidéo parce que son match c'est complètement n'importe quoi. Il nous a montré les espoirs qu'on plaçait en lui après la Coupe du Monde des clubs. Xabi lui a pas donné sa chance et avec ce match-là, j'espère qu'il a vu et avec le retour de Kylian, qu'il aura beaucoup plus de minutes à jouer, surtout sans Hendrick. C'est ça d'avoir un vrai numéro 9, ça sert à briller. Les ailiers ont beaucoup plus d'espace, ont beaucoup plus de temps pour gérer leurs actions, leurs situations. Et on le sait, Vini et Rodrigo, quand ils sont comme ça, ils sont inarrêtables. Dommage que ça a baissé en régime, tout comme tout le Real Madrid en entier, et qu'on prend ce but-là, parce que le match que faisaient ces deux joueurs-là en première mi-temps, c'était tout simplement extraordinaire, du danger du début à la fin. C'était magnifique. Dommage qu'ils n'ont pas su garder cette constance-là et qu'ils nous sont sortis en même temps. Et franchement, c'était un match super du Real Madrid. En tout cas, 1 heure de jeu, 40-45 minutes de très très bon augure pour la suite. Avant la Super Coupe d'Espagne qui a lieu dans 4 jours, la demi-finale contre l'Atlético Madrid. C'est très très bien dans les intentions de jeu, avec un Courtois qui est beaucoup plus protagoniste, qui est beaucoup plus sensibilisé à la relance, avec du coup l'accès à un milieu de terrain qui est beaucoup plus fourni, avec un Bellingham, Kama, Tchouaméni. Quand ils sont comme ça les trois, on sait que la complémentarité c'est très très fort. Et Kama, quand il sera de retour, il va mettre sur le banc un régulier parce qu'il est beaucoup trop fort dans les projections. On le sait très bien, les miettes qui te gagnent, ils sont précieux et on le voit avec cette victoire-là où chaque joueur a su ce qu'il fallait faire au moment opportun et on le voit avec beaucoup d'occasions, beaucoup de situations et aussi beaucoup de réalisme. C'est ce que je reproche au Real Madrid, c'est de gagner des matchs dans la difficulté certes, mais en plus de se mettre en danger. Alors on s'est mis en danger au moment du 3-0 avec ce but-là de Cucho, mais ensuite on a réussi à répondre de la meilleure des manières avec un but de Gonzalo Garcia encore une fois, avec la matière superbe sur un très bon ballon de Rudiger avec un Daguleur, et à la fin même Fran Garcia qui s'est régalé, qui a mis son petit but, qui part comme un attaquant. Lui il a vraiment un instinct offensif, c'est n'importe quoi. Mais non, franchement ça reste très très positif. Maintenant je vais pas m'emballer comme contre Bilbao où on a fait un 3-0 superbe, parce qu'on sait que ça va être au Real Madrid entre blessures, manque de confiance qui va se partir sur la presse, les autres qui vont descendre, donc il faut pas s'emballer. Mais en tout cas, c'est de très très bon augure. Maintenant, on verra dans 4 jours, on verra si on arrive en finale de Super Coupe d'Espagne, avec le retour de Kylian aussi qui va chambouler beaucoup de choses. Mais ce qu'on attendait de voir, c'est une attaque sans Kylian avec Gonzalo, Vini et Rodrigo. Et aujourd'hui, les réponses ont été données de la meilleure des manières, avec un collectif aussi très très fort.